auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs. Bonsoir et ravi d'être avec nous sur cette nouvelle page d'information du jeudi 22 septembre 2022. Cela dit clôture ce matin au palais de congrès de Niamey du 5e congrès confédéral ordinaire de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Le compte rendu. CDTN, c'est la lutte continue. De la transparence, la justice et l'équité. Ouvert depuis le 20 septembre 2022, les rideaux sont tombés sur le 5e congrès confédéral ordinaire de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger après l'analyse du bilan du mandat passé. Ces 3 jours ont été une occasion pour les congressistes venus des 8 régions du pays de débattre sur diverses thématiques autour des panels, mais aussi de mettre en place des nouveaux dirigeants de la Confédération. Le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, Idrissa Jibrila, s'est dit satisfait des résultats issus de ce congrès et remercie les militantes et militants de la dite Confédération. Le congrès, c'est aussi le moment du bilan. À ce niveau, le débat a été fait sur les acquis et les difficultés rencontrées, surtout sur les questions salariales, notamment leur revalorisation quand on sait la cherté de la vie de plus en plus persistante à laquelle les travailleurs sont confrontés. La CDTN fera de cette préoccupation majeure une priorité dans le cadre de négociations déjà entamées mais non achevées avec le gouvernement. Les amendements apportés à nos textes fondamentaux et au plan d'action, ainsi que l'élection des membres du nouveau bureau exécutif national dans un esprit consensuel et empreint de solidarité entre les différents syndicats affiliés à la CDTN à la veille des élections professionnelles, puisque prévues en 2023, nous réconforte et nous laisse présager, Inch'Allah, que notre confédération sortira victorieuse et améliorera par la même occasion son pourcentage. C'est pourquoi je lance un vibrant appel aux syndicats affiliés à tenir leur instance pour dynamiser davantage leur cadre organisationnel, aux coordinations et sections et comités communaux à procéder au renouvellement conformément aux dispositions statutaires et réglementaires afin d'être prêts pour les futurs enjeux. Aux délégués des coordinations et sections, tout en vous félicitant pour votre immense contribution à la réussite des assises du 5e Congrès confédéral, je vous souhaite un bon retour dans vos familles respectives. Inch'Allah, rendez-vous en 2026
pour le 6e congrès confédéral ordinaire. Le représentant du ministère de l'Emploi, en prenant la parole, a félicité les congressistes. La confiance que vous avez renouvelée au camarade Djibrila Idrissa pour continuer à conduire les destinées de votre centrale syndicale est la preuve concrète de votre union. C'est donc l'occasion pour moi d'adresser, au nom du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale empêché, toutes mes félicitations au secrétaire général reconduit pour la confiance placée en lui. J'adresse également mes félicitations aux autres membres du bureau exécutif de la CDTN qui, aux côtés du camarade Djibrila, mèneront la centrale au succès à travers surtout un renforcement des capacités des responsables et de ses militants. Je demeure convaincu qu'au sortir de ce congrès, la CDTN établira de nouvelles stratégies qui lui permettront de jouer pleinement sa partition dans l'atteinte de ses objectifs statutaires. Également, ma conviction est que les responsables de la CDTN et au-delà du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale accorderont une attention particulière aux recommandations que vous venez de formuler. Rappelons que Idrissa Djibrila est reconduit secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN pour un nouveau mandat de 4 ans. Il sera accompagné au cours de ce mandat par 43 membres élus pour la défense des intérêts matériels et moraux des militants et militantes de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN pour les 4 prochaines années à venir. Avec le partenaire, nous sommes toujours disposés d'entretenir des rapports francs et sincères. Intéressons-nous à présent dans cette édition aux produits saisonniers, plus précisément le vanzou, où une de nos équipes s'est rendue ce matin au marché Katako. Suivant le reportage de Hama Josefatou et Ibrahim Kantama. D'origine africaine, le vanzou Damsi Koudourkou en germain et El Kroga en Hausa, cette légumineuse très prise par la population nigérienne est cultivée dans quelques régions du Niger, notamment Dosso, Maradi et Malgourou sur la frontière nigérienne. La fin de la saison pluvieuse constitue le moment propice où le vendeur est disponible. Un des vendeurs n'a pas manqué de nous parler de sa provenance sans oublier ses prix tarifaires. Cette légumineuse vient de Corée et Malgourou. Corée, département de Tibiri, région de Dosso. Dieu merci pour le marché, parce que nous gagnons quelque chose et c'est ça le commerce. Des fois ça va et des fois ça chute. Le sac est vendu à 13 000 francs et la tasse le mesure est à 400 francs le dernier prix. Ce qui nous permettra d'avoir de quoi subvenir à nos besoins aussi. Parce qu'avec 400 francs, ça ne dépasse pas 500 francs ou 600 francs qu'on gagne. Actuellement, ça va la récolte, mais jusqu'à présent, ça reste. Des fois, les importeurs ne nous font aucune réduction et comme nous n'avons rien pour commercialiser, nous prenons pour vendre comme ça. Ce qui importe plus que de rester à ne rien faire. C'est les leaders qui rehaussent le prix dont normalement le sac doit être à 10 000 francs, ce qui permettra à chacun d'avoir de quoi manger. Un aliment très riche en protéines et vitamines, le vanzou dispose des vertus aussi. Il faut noter que cette culture saisonnière est pratiquée par des hommes comme des femmes dont sa production est destinée à l'autoconsommation ou à la vente. En actualité internationale, l'ONU parle d'un dysfonctionnement mondial colossal sur lors de la 77e Assemblée générale. Suivez plutôt ce reportage de TV5 Monde. De loin, le siège des Nations Unies est baigné de lumière. L'image est trompeuse, car à l'intérieur, le tableau est assez sombre. Pour cette 77e Assemblée générale, les dirigeants de la planète sont venus en personne. Des retrouvailles à New York, après 2 années marquées par la pandémie.
Mais l'ambiance n'est pas à la fête. Dès l'ouverture des débats, le ton est grave, très grave. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes dans une situation difficile, avec un hiver de grogne mondial à l'horizon. La crise du pouvoir d'achat se déchaîne, la confiance s'effrite, les inégalités explosent, notre planète brûle. Le monde face à un dysfonctionnement colossal et parmi les multiples divisions, la guerre en Ukraine. Dans un plaidoyer parfois enflammé, tranchant avec le ton posé des discours habituels, le président français tense une fois encore les pays restés neutres. De nombreuses capitales, en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, refusent de condamner Moscou. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. Dans les mains du président turc, la photo du Razoni, le premier bateau céréalier qui a quitté l'Ukraine et a traversé le Bosphore. Recep Erdogan rappelle le rôle clé du dialogue pour sortir de la crise qui dure depuis 7 mois. La Turquie ne compte pas être mise à l'écart. Toutes ces catastrophes qui ont fait des millions de victimes nous ont rappelé une fois de plus qu'il nous incombe de faire davantage pour que l'ONU incarne un multilatéralisme efficace. Dans quelques heures, le président ukrainien s'exprimera devant l'Assemblée générale des Nations unies par vidéo. Il a obtenu une autorisation spéciale, votée la semaine dernière. En actualité africaine, Africa News s'est intéressé à la vente des véhicules d'occasion au Bénin, un marché qui rapporte pour certains mais risqué pour la nature à cause de la pollution. Suivez plutôt. À Cotonou, la capitale économique béninoise, la plupart des véhicules en circulation sont des voitures d'occasion provenant d'Europe, d'Asie et de plus en plus des États-Unis. Si elles fonctionnent et coûtent bien moins cher que les modèles neufs sortis d'usine, ces voitures sont aussi vieilles et très polluantes. Non loin du port de Cotonou, les parcs automobiles de véhicules de seconde main s'étendent sur des kilomètres, le Bénin étant l'un des 5 plus gros importateurs en Afrique de véhicules d'occasion. Le véhicule que je conduis, c'est un véhicule d'occasion. Et quand je démarre, si tu n'es pas touché même le véhicule, tu ne sais même pas que ça marche. Donc, le véhicule d'occasion est toujours propre. Les véhicules d'occasion importés doivent notamment répondre à minima aux normes Euro 4, c'est-à-dire avoir été mis en circulation après 2006. Or, ils ont en moyenne 18 ans et leur compteur dépasse généralement les 200 000 km. Ils sont polluants, énergivores et mettent donc en danger les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. L'automobile sort ces véhicules avec des normes et qui sont souvent beaucoup plus sévères que la norme législative. Qu'on le veuille ou non. Lorsque nous choisissons un matériel qui est déjà vieux de 10 ans, nous ne pouvons plus espérer avoir la même pollution qu'un véhicule qui est neuf. La quasi-totalité des véhicules présents sur les parcs automobiles de Cotonou ont été commercialisés avant le début des années 2000. Mais les clients se rabattent sur ces voitures de seconde main par manque de ressources suffisantes, leur prix démarrant autour de 1,5 million de francs CFA. On n'est pas nombreux à avoir les moyens pour pouvoir s'acheter ces véhicules électriques ou encore ces voitures neuves vendues par les concessionnaires. Donc c'est la sensibilisation pour qu'on puisse au moins réduire cette pollution déjà créé à forte dose par ces véhicules venant de l'Europe et de l'Amérique. L'Afrique est la principale destination des véhicules d'occasion, avec un quart des véhicules exportés dans le monde entre 2015 et 2020, soit 5,6 millions de véhicules selon les Nations Unies. Le Bénin est d'ailleurs la porte d'entrée des marchés burkinabés, nigériens, tchadiens et surtout du Nigeria. Parlons à présent du Sénégal dans cette édition où le maire et député national Barthélémy Diaz, condamné en 2017 pour coup mortel, a fait de nouveau un appel. Les faits sont rapportés ici par TV5 Monde. Suivez plutôt. Barthélémy Diaz avait été condamné en 2017 pour coup mortel à 2 ans de prison. Il aura encore fallu 5 ans à la cour d'appel pour confirmer le jugement. Même si le maire de Dakar ne risque pas de retourner en prison, les 6 mois fermes ont déjà été purgés en préventive. Ses avocats sont mécontents. Ils annoncent donc un nouveau recours. On a l'implication pratique, c'est que Barthélémy Diaz, en tant que maire de Dakar, n'est pas menacé. Mais quant au député Barthélémy Diaz, si cette condamnation est maintenue, il risque d'être déchu de son mandat de député. Donc, pour éviter cela, la première parade,
c'est d'initier un pourvoi en cassation dans le délai légal requis. L'affaire Barthélémy Dias au Sénégal remonte à 2011, soit il y a près de 11 ans. À l'époque, dans un contexte de violence, avant la présidentielle de 2012, il est rendu responsable d'avoir tiré sur un manifestant qui tentait de prendre d'assaut la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. L'émeutier sera tué. Barthélémy Dias est alors le maire de cette commune de Dakar, mais déjà une figure de l'opposition à un 3e mandat du président Wade. Ces 6 mois de prison préventive seront ponctués de manifestations de soutien. Finalement, c'est Macky Sall qui sera élu président. Et malgré cette procédure judiciaire interminable, Barthélémy Dias devient maire de la capitale sénégalaise et participe à la montée en puissance de l'opposition radicale. Celle-ci a failli obtenir la majorité au Parlement aux dernières législatives. Le maire de Dakar est désormais député et la rentrée parlementaire, émaillée d'incidents voilà 10 jours, illustre la grande tension politique qui règne dans le pays. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.